d'avoir des gens qui, qui parlent de ces dramas en vidéo. Parce que je me dis que voilà, moi, on est une centaine, 200 bientôt abonnés. Et si un jour je voyais quelqu'un qui faisait une vidéo sur ce que je dis, bah, ça me ferait rire. Bref, aujourd'hui, on va parler vite fait, parce que je trouvais que le fond était hyper intéressant, on va parler du petit drama, je sais pas si on peut vraiment appeler, enfin, ça s'appelle un drama, mais bon, bref. On va parler de l'altercation entre MJ et Psychodélique, qui dure maintenant depuis plusieurs mois. Et on va pas en parler au niveau, comment dire, on va pas en parler au niveau des forcément de leurs histoires, de qui aurait dû faire quoi, comment, on va pas rentrer dans ce débat-là, hein. Moi j'ai pas suivi l'affaire de très près, je l'ai suivi de très 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 loin. Je connais Psychodélique, je connais MJ par sa chaîne où j'ai vu que quelques vidéos. Psychodélique pareil, je regarde de temps en temps ses vidéos aussi, quand j'ai le temps et quand les sujets m'intéressent. Et pourquoi du coup j'en parle aujourd'hui alors que finalement je connais pas très bien l'affaire qui est en cours, les engueulades et autres, c'est parce que justement je trouvais ça intéressant, comme moi en fait finalement je suis assez extérieur à tout ça, je trouvais ça intéressant d'analyser un petit peu les arguments, les manières de dire les choses, les manières aussi peut-être d'agir, là, dernièrement, bien sûr, en se basant sur ce qu'on voit maintenant, parce que ça pourrait être peut-être un point de vue un peu plus objectif que quelqu'un qui est par exemple rattaché à Psychodélique ou à MJ ou carrément aux deux, hein. Je trouvais que ça pouvait être une opinion qui différait de ce qu'on pourrait peut-être voir sur Internet. Voilà, n'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire la vôtre, ce sera très intéressant. Donc, je vais commencer par dire comment cette réflexion de cette vidéo est venue. C'est avec évidemment la dernière vidéo de Psychodélique où il parle d'un compte Twitter qui a été créé pour lui nuire. Alors, je pense que c'est un peu plus compliqué. Je comprends qu'il sente que ça le vise et que ce soit fait pour lui nuire, mais je ne suis pas, enfin, je ne sais pas du tout qui est derrière ce compte et si, alors, je pense que effectivement, d'une certaine manière, c'est pour lui nuire, mais d'un autre côté, comme c'est lancé de manière comme argumentative, comme ça, comme pour dénoncer quelque chose. Donc ça a commencé avec ce tweet. Bonjour à tous, je lance l'initiative hashtag toxique psychodélique afin de recueillir des témoignages des faits en rapport avec les agissements de psychodéliques pour les diffuser auprès du plus large public possible, que ce soit des gens de sa communauté comme des personnes extérieures. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que donc, je vous montre quand même le titre de la vidéo psychodélique, hein. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, de toute façon ce sera probablement dans les sources sous la vidéo, hein, très important. Ce qui est très marrant, c'est qu'à la fin, en fait, Psychodélique, Ça, il va regarder un petit peu le hashtag. Et en fait, mais enfin, à part des gens qui disent je suis pas d'accord avec lui, il n'y a pas vraiment d'argument. Enfin, il y a rien de grave. Enfin, je veux dire, dans le sens où, vous savez, c'est pas comme, je sais pas, balance ton porc ou balance ton youtubeur qui carrément dénonçait des agissements qui sont illégaux, en fait. Ici, sincèrement, c'est juste des gens qui trouvent que psychodélique, ce qu'il fait, éthiquement, c'est pas très bien. Et donc, voilà, loin de moi l'idée de vouloir défendre psychodélique sur tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Moi-même, il y a des trucs que enfin voilà, je trouve, j'en ai déjà parlé en plus. Et je pense que, voilà, de ce que j'ai vu, psychodélique, il est totalement ouvert hein, à ses critiques, à ce que je vois, à ce que j'ai lu. Et en fait, bah, je trouve que justement, on peut totalement être en désaccord avec quelqu'un. On peut trouver que, bah voilà, on peut trouver que les vidéos de psychodéliques sont à chier. En attendant, bah, t'as qu'à pas les regarder en fait et passer ton chemin. Encore une fois, à quoi ça sert? Enfin, je sais pas, je comprends pas en fait le point de vue de faire un hashtag pour dire moi je suis pas. Enfin, je trouve juste ça nul. Vous voyez? Et c'est là où je comprends un petit peu le côté harcèlement. C'est que j'avais entendu un artiste un jour qui avait dit mais pourquoi quand les gens trouvent ça nul, ils se sentent dans l'obligation de le dire.
Évidemment, c'est pas les gens, c'est une minorité, mais c'est une minorité qui fait beaucoup de bruit et qui se sent investi d'une mission, c'est de dire absolument à la personne que ce qu'elle fait est nul. Mais si vous trouvez ça nul, mais rien ne vous oblige à regarder. Et on va arriver aux tweets, parce qu'il y a d'autres arguments qui sont sortis, mais je pense qu'ils sont ressortis dans les tweets, parce que tout a continué sur Twitter, où Psychodélique a dit à MJ, bon MJ, si tu veux enterrer l'âge de la guerre de manière rigolote, je peux toujours faire un caméo dans une de tes vidéos par exemple, genre en Docteur de la Guerre dans une vidéo alerte spoiler sur Doctor Who, si tu viens parler de la dernière saison Peace. Parce qu'en effet, dans sa vidéo, Psychodélique dit... Enfin, envoie un message à MJ où il lui dit MJ, voilà, moi, si tu veux discuter, il n'y a pas de problème, si tu veux mettre à plat les choses, mais voilà, qu'on arrête un peu cette guéguerre et de enfin, et que tu as, enfin voilà, parce que tu arrêtes en fait d'envoyer les communautés sur moi, parce que notamment, et de les encourager, parce que notamment, il a liké un des tweets de ce fameux compte Twitter toxique psychodélique, ou quelqu'un qui avait mis le hashtag, je sais plus quel tweet exactement. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que MJ lui a répondu. Et bon, je trouve que voilà, Psychodélique, pour le coup, même si dans sa vidéo on sent hein, qu'il est excédé, qu'il y a des trucs, je pense, où il est un peu, je vais le dire comme ça, mais légèrement agressif. Je pense qu'à la fin, il a un comportement hyper mature, avec beaucoup de recul, et le fait de dire, bah, discutons-en, et réglons nos différends, ou en tout cas, voilà, mettons-nous d'accord, ça me paraît vraiment être la meilleure solution, et une preuve de grande ouverture, surtout que c'est vraiment la seule solution viable et intelligente. Et donc, Michael J. a répondu à son tweet, et donc j'aimerais revenir un petit peu sur cette discussion. On va revenir à son tout premier tweet, puisque du coup, il a fait toute une série de tweets, et c'est ça que je voulais analyser en partie, parce que je trouve ça intéressant dans l'argumentaire et l'argumentation, parce qu'au final, Psychodélique, à part dire « s'il vous plaît, n'allez pas le harceler » et « s'il vous plaît, arrêtez de me harceler », parce que, voilà, c'est quelques comptes qui me harcèlent constamment, et c'est chiant. Voilà, il a pas dit grand chose d'autre. Enfin bon, bref. Lisons le tweet. Hashtag toxique psychodélique. Bon, on va encore plus loin dans l'acharnement stupide en m'accusant de trucs que j'ai pas fait. Maintenant, on en est où là? À la 7ème fois? Non, et puis sous prétexte comme quoi je chercherai à le nuire, c'est que je like des tweets. Et déjà, rien que ça, j'ai pas encore tout lu, mais rien que ça, je voulais quand même le dire. Hein. C'est... avec du recul, je pense, puisque moi, tous les deux, je vous connais pas, personnellement, que tous les deux, je regarde les vidéos de temps en temps. MJ, je regarde plus maintenant, j'avais regardé un petit moment et puis j'ai arrêté, parce que ben voilà, ça m'intéresse pas. Eh bien, enfin voilà, je veux dire, j'ai rien contre ces deux personnes que je ne connais pas, et c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant justement d'avoir ce regard. Oui, liker des tweets, c'est quelque chose, c'est un signe en fait. J'invente, mais si quelqu'un dit « Ah ben moi je trouve que tout j'invente, mais voilà, puisque je vais parler d'un sujet qui peut peut-être le toucher, mais tous les homos, ils devraient vraiment aller se cacher, j'invente. Et que tu likes ce tweet, je suis désolé, mais ça a une incidence. Ça montre que tu adhères à un certain type de propos. Ou alors, en tout cas, une justification est de mise. Parce que tu peux pas liker juste un tweet comme ça et ne rien dire. C'est ça que je trouve important. Moi, par exemple, voilà, j'adore beaucoup de commentaires sur YouTube, dans les commentaires qu'ils me mettent. Même des commentaires qui sont en désaccord avec moi, mais en fait, quand je vois qu'un commentaire est construit et intelligemment dit, dans le sens où il n'y a pas, enfin voilà, il y a pas d'agressivité ou pas de méchanceté, pas de... Eh bien, moi, je like, pas forcément pour les opinions, mais parce que, en fait, je trouve ça intéressant, la manière de le dire, et que je trouve que ça peut être une opinion qui peut intéresser les gens. Donc du coup, c'est pour ça que je mets un j'adore. Je verrai si on est de plus en plus, s'il y a de plus en plus de personnes qui commentent, je verrai si je continue. Mais en tout cas, c'est ça mon idée. Et il y avait un jour un youtubeur qui avait dit oui, mais mettre un j'adore à un commentaire, ça veut dire que tu le soutiens et que tu es en accord avec lui. Or, moi, mes j'adore ne veulent pas dire ça, mais si un jour quelqu'un me dit ça, oui, je comprendrais que je dois me justifier sur ce j'adore en fait.
Parce qu'il y a des j'adore que j'ai mis, enfin des vous savez, les petits cœurs là, que tu peux mettre en tant que créateur, que j'ai mis sur des commentaires, mais pour lesquels je suis pas forcément d'accord, en fait. Et j'adhère pas forcément aux propos. Donc si vous regardez mes j'adore, vous verrez qu'il y a vraiment parfois, il y a tout et son contraire. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est que c'est cool parce que j'adore les commentaires qui sont pour moi intéressants. Là-dessus, il continue, il dit « Au bout d'un moment, si on devait l'écouter, j'aurais pas le droit de critiquer ses conneries, d'expliquer l'importance de la représentation au cinéma ou même de critiquer le film Ace Ventura, et maintenant j'ai plus le droit de liker, pratique pour lui ça. » Donc il montre en effet les miniatures, hein, où il montre les différentes vidéos qui ont été traitées par Psychodélique. Et bon, en fait, je sais pas, en fait, c'est... Enfin, pour moi, ça a toujours été... Mettre des gros guillemets, mais ça a été que des opinions. Et tu peux tout à fait être en désaccord, mais c'est pas une raison pour... Enfin... Pour dire que c'est quelqu'un de forcément dangereux. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi qu'il est forcément dangereux. Bref, continuons le tweet. C'est marrant qu'un soi-disant anti-censure s'acharne à faire taire ceux qui osent montrer ses torts. Et puis merde, s'il panique pour des likes, que dois-je dire sur 7 vidéos sur ma gueule déformant mes propos et me diffamant, dont 2 toutes récentes en une semaine. Bah oui, mais les 2... Alors, moi j'ai pas vu les 2 toutes récentes. Il y a 3 jours et il y a 4 heures. Ah non, le problème de MJ fermé là. Ah, je l'ai pas vu celle-là. Ok. Bon, après, c'est vrai que, inévitablement, dans un conflit, qui dit conflit dit plusieurs parties, et là-dessus, voilà, moi j'ai pas vu les vidéos, donc je ne sais pas. Je ne sais pas tout ce qui se passe. Je ne sais pas si forcément Psychodélique a toujours bien agi. Personnellement, et voilà, encore une fois, c'est un point de vue personnel, mais c'est vrai que je trouve que Psychodélique a parfois tendance à mettre en avant des comportements qui sont justement très minoritaires. Mais d'un autre côté, c'est vrai que il en avait déjà parlé dans une vidéo où il expliquait qu'effectivement, lui, ce qui lui faisait rire, c'est l'absurdité de l'argumentaire et de la logique. Et après, d'un autre côté, il traite les articles qu'il veut et rien ne vous empêche de ne pas les regarder. Moi, par exemple, voilà, ces vidéos-là, je ne les regarde pas. Ça m'intéresserait, autant là, ici, dans ce cadre-ci, ça m'intéresserait de regarder toutes les vidéos qu'il a fait sur MJ, pour avoir peut-être un meilleur point de vue. Mais enfin voilà, quand il y a des vidéos où il fait sur des sujets qui me semblent être, bah je sais pas, ouais, comme je dis, inintéressants, ou qui va se répéter, ou je ne sais quoi, bah je passe juste mon chemin, quoi. Et enfin, je veux dire, vous savez, ça a toujours été comme ça dans les milieux où comme ça, enfin, je veux dire, artistiques, de la création, de l'opinion, etc. C'est comme un élu. Un élu, s'il dit quelque chose qui est contraire à l'opinion publique, il va pas se faire élire. Ben, c'est un peu la même chose ici. Vous n'avez qu'à pas donner une vue à cette vidéo. Après, moi je pense que si beaucoup de gens regardent ce genre de vidéo, eh bien, ça veut dire que, mine de rien, hein, il y a une problématique peut-être intéressante qui est soulevée. Ou qu'en tout cas, ça montre quelque chose. Dans la manière de penser des gens, dans la manière de réfléchir. Et rien ne t'empêche, Michael J, de répondre toi-même en vidéo, en fait. Et de faire toi-même ce genre de choses. Mais on va y revenir plus tard parce que tu en reparles et je trouve que c'est aussi intéressant. Une qui sort sans raison, un vieux dossier qu'il a déjà très maltraité, un autre où il met tout un hashtag sur le dos. C'est pas du harcèlement peut-être, c'est pas du soi-disant cancel qu'il prétend combattre dans ses vidéos. Je peux comprendre ça, pour le coup, je peux comprendre l'argument. Je vais regarder s'il met le hashtag. Cinéma, machin, un compte Twitter créé pour Manuel. Ah, un problème de MJ. Mais je comprends pas, c'est quoi le hashtag? Ouais, comme j'ai pas vu la vidéo, évidemment, je dois être à la masse. Bah bravo Tib, bravo de parler un sujet sans avoir vu tout. Mais encore une fois, c'est justement ça c'est pour ça que je voulais en parler maintenant, en vrai. C'est vraiment ça qui m'importe, c'est avoir cette espèce de recul, d'être un peu en dehors de l'affaire, et de pas faire les juges, parce que c'est pas à nous de juger, en fait. C'est à personne de juger. C'est à eux de régler leur conflit à deux, et s'ils ont un problème, ils vont aller voir la justice. Mais c'est pas... Il n'y a pas de... Enfin voilà, il faut pas faire le tribunal d'internet et se croire que tout à coup, ah ben, MJ il a dit ça, donc il a raison, donc du coup, Psychodélique, il faut aller le défoncer, et inversement, en fait. Ça marche pas comme ça. Vous pouvez être plus d'accord avec l'un que l'autre, mais vous pouvez pas tout à coup commencer à défendre corps et âme, vous en savez rien. Je veux dire, vous savez pas si Psychodélique, en vrai, c'est pas un psychopathe.
Désolé psychodélique, hein, mais je connais tous tes secrets, tu le sais, et donc je sais... Non mais voilà, ce que je veux dire, c'est que pareil pour MJ, enfin, ça s'applique même pour moi, voilà, vous savez pas si derrière, j'ai pas dans ma cave 50 enfants enlevés, putain, qu'est-ce que je raconte. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on a vu en plus avec Balance ton youtubeur, tellement de personnes qui avaient de la prestance et puis qui au final se retrouvaient dans des scandales que je pense que vraiment il faut avoir du recul et jamais prendre comme argent comptant tout ce qui se dit. Ils ont un problème, c'est à eux avant tout de le régler, mais ce n'est pas à vous tout à coup d'aller harceler l'un ou harceler l'autre. Vous pouvez donner peut-être votre opinion constructive quand ça se fait dans une vidéo ou quoi, mais c'est inutile de pousser le bouchon trop loin, Maurice. Voilà. Et du coup, il incite au harcèlement de toutes les personnes affichées dans sa vidéo, et si je suis responsable de ceux qui organisent un hashtag contre lui, il est donc logiquement responsable de tous les petits soldats qui, en réaction à ces vidéos et tweets, viennent m'insulter, me menacer et me harceler. Oui, son argument va dans les deux sens, et oui, j'en reçois toujours, encore plus depuis hier, et faut que je montre toutes les fois où il a donné du soutien à des vidéos et comptes Twitter qui, au mieux, déforment mes propos. Après avoir vu ce que ce jeune enfant avait participé à mettre des bâtons dans les roues de psychodéliques, je m'attendais à une zoulette de premier ordre. Il faut dire que je ne suis pas déçu, ni par mise... Oh mais... Est-ce que je peux te faire... Ah mais allez quoi. Mais non mais... Oh là là, mais... En plus c'est du bas niveau quoi. Mais quoi. Mais... Bon, vous voyez, ces personnes-là qui mettent ce genre de trucs, ils sont ultra minoritaires, mais je peux comprendre qu'ils puissent faire ultra chier. Alors moi je crois que... Je sais pas pourquoi Michael J en prend, parce que je crois qu'il faut avoir du recul et enfin voilà, il y a un moment donné peut-être toutes les rassembler et porter une plainte par mois, j'en sais rien, mais vu la lenteur de la justice comme on le traite souvent et tout, ben c'est probablement plus compliqué que ça et très fatigant. Mais je pense que ça c'est vraiment une minorité de gens qui juste enfin je veux dire sont perdus dans leur vie. J'allais dire débiles, mais c'est pas qu'ils sont débiles, je pense qu'il y a des gens qui sont perdus. Moi j'ai entendu d'anciens harceleurs en fait, hein, des personnes qui allaient vraiment, par exemple sur des streams, pour insulter, pour faire chier quoi. Et qui se sont un peu repentis et qui ont dit bah ouais en fait j'étais hyper mal à ce moment-là et je savais pas quoi faire, c'était un peu une façon d'exister finalement. Et d'exister dans ce monde parce que du coup bah, me faire bannir et tout, ça me donnait un sentiment d'importance et je m'en vantais quoi. Et en fait, voilà, il faut juste, je pense, effectivement, c'est très triste, mais je crois que ce sera inévitable dans quel que soit le métier, quelle que soit l'occasion de le faire, et il faut jamais l'encourager. Et justement, pour moi, c'est pas un argument de dire ah mais oui, comme lui, il envoie des harceleurs, moi j'ai le droit de le faire. Mais non, non, parce qu'en plus, bon, moi dans les vidéos que j'ai vues de psychodéliques, toujours il dit de ne pas envoyer au harcèlement. Alors bien sûr, ça ne suffit pas, parce qu'il y a l'appel à la haine un peu parfois, vous savez, dans des vidéos qui sont un peu masquées. Hein. Ils disent n'allez pas harceler, hein, mais n'hésitez pas à lui faire remarquer. T'es là, bon, c'est moyen. Mais là, pour le coup, enfin, je pense que c'est inévitable que quand tu es sur Internet, et puis surtout, effectivement, aujourd'hui, on le sait, hein, que c'est hyper triste, mais que ce soit pour je vais dire, les personnes qui sont d'une sexualité différente, ou qui sont constituées différemment, ou qui pensent différemment, enfin... Il y a plein de choses. Hein. Dès qu'il y a un détail en fait qui change, il y aura toujours quelques cons qui vont venir et qui vont insulter parce que ça ne rentre pas dans leur vision. Mais pour moi, il faut pas faire attention à ça. Et alors, moi, voilà, c'est un peu facile. Hein, voilà, et je suis totalement d'accord. C'est facile. Moi, j'ai 170 abonnés. En plus, j'ai vraiment eu que des gens super. J'en ai eu que 2-3 qui ont commencé à partir en couille. Mais voilà, j'en ai quand même eu 2-3. Et par exemple, voilà, sur mes autres chaînes YouTube, j'en ai eu un, par exemple, qui m'a insulté. Voilà, j'ai une chaîne YouTube où je parle de BD. Je sais pas pourquoi. Il est venu m'insulter. Sur mes streams, j'ai aussi eu des gens qui sont venus juste dire, par exemple, putain, t'as une sale gueule. Mais, enfin, ok, la première fois, ça m'a fait, oh putain, pas cool. Puis après, il y a un moment donné, en fait, où tu te dis, mais enfin, je sais pas, le mec, il a rien d'autre de... Enfin, vous imaginez quand même le degré quand même... Enfin, moi, je me dis, hein, le degré de mal-être que doit avoir une personne pour se dire que dans sa vie, il a du temps à passer à aller voir des gens qu'il aime pas et leur dire qu'il les aime pas. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une perte de temps.
Autant argumenter, dire pourquoi tu les aimes pas, expliquer, essayer voilà, d'avoir un échange et de se construire et de construire l'autre personne, ok. Mais juste dire j'aime pas. Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement. Moi, ça me dépasse, quoi. Bref. Et au pire, m'insulte, car dans ce cas, selon ses critères, lui aussi, il fait une campagne pour me nuire, alors. C'est pas pareil pour lui, qu'on m'explique comment, parce que sinon, pour moi, c'est hypocrite. Là, pour cet argument-là, moi je répondrais juste que effectivement, Psychodélique, il avance quand même des arguments. Et, et pour le coup, il t'a invité plusieurs fois. Alors je sais pas si tu lui as répondu positivement, on sait pas, voilà, c'est pour ça, hein. On sait pas ce que vous dites en privé. Mais effectivement, en tout cas dans ses vidéos, il t'a invité plusieurs fois à parler. Je ne sais pas si toi tu l'as invité, puisque comme je te dis, je vois pas tes dernières vidéos, et j'espère que tu l'as fait. Mais quoi qu'il arrive, je pense que ça pourrait être intéressant qu'en tout cas, maintenant, que vous l'ayez dit ou pas, on s'en fout, que vous le fassiez en fait. Je crois que dans un conflit, voilà, c'est un peu le truc. Et d'arrêter de mêler les communautés, effectivement. Bien que moi, je pense hein, que vraiment, quand c'est du harcèlement, justement, surtout si toi tu en subis, MJ, parce que là, du coup, on lit ton tweet, donc je me permets de te parler à toi. Mais je pense qu'en vrai, il faut toujours condamner en fait le harcèlement. Et je pense que, voilà, Psychodélique, si tu lui envoies les noms de ces personnes, et j'espère qu'il le fera, alors voilà, moi je le connais pas personnellement, donc je sais pas s'il dit ça pour les vidéos ou si vraiment il est comme ça, mais je pense que tu devrais lui envoyer et lui dire, bon, ben ces mecs-là, je suis désolé, mais il faut les bannir, quoi, il faut que tu dises quelque chose, quoi. Il faut que tu retweets et que tu dises que ça se fait pas, quoi. Et c'est clair. Et c'est clair, et enfin, ça, je pourrais que être d'accord, et je sais pas s'il l'a fait d'ailleurs. Je vais voir s'il a un tweet cité. Non. Non. Ok, voilà. Bon, après, je sais pas. Mais ce serait intéressant même d'en parler ensemble, puisque vous avez en plus probablement des harcèlements très différents. Et le harcèlement sur Internet, c'est trop chiant, parce que c'est des gens qui se sentent surpuissants juste parce qu'ils savent mettre 3 mots dans une phrase, pour dire enfin, pour paraître plus fort. Bref. Et au pire, ok. Mais bon, le mec confond critique et harcèlement au point de croire que ses incitations au harcèlement sont que de la critique et que les critiques sont son travail et sur son travail sont du harcèlement et de sa personne. Du harcèlement de sa personne, je ne sais plus lire. Non, et puis Calivision a démontré qu'il est incapable de débattre, de se remettre en question et carrément réagir à fleur de peau ou même de reconnaître quand il a indéniablement tort. Donc, ah ça je l'ai pas vu non plus. Bah je regarderai peut-être à l'occasion si c'est intéressant. Je vous avoue que j'aime, enfin voilà, moi cette histoire-là, pour moi c'est qu'un drama comme les autres. Je le traite parce que je trouve que la manière là de discuter est intéressante et qu'on peut en retirer quelque chose. Mais encore une fois, et je vous demanderai de faire la même chose en commentaire d'ailleurs, le but c'est vraiment pas de pointer l'erreur sur l'un ou sur l'autre. Ici je parle beaucoup de MJ notamment parce qu'il a fait un gros thread, mais je dis pas du tout que forcément c'est de sa faute du coup et qu'il mérite tout ce qui lui arrive quoi. Faut pas déconner. Je ne sais pas, voilà, je suspends mon jugement, je n'en sais rien et je vous demanderai de faire de même. Par contre, mon offre d'amnistie tient toujours. Je supprime mes tweets, l'accusant, si lui, supprime tout son contenu m'accusant, vidéo et tweets. Mais bon, vu qu'il montre publiquement qu'il ne pense qu'à l'argent et prend ses fake news, je suppose, à la légère, il va encore prouver ce que je dis, tout garder et laisser les choses empirer. Et pour tous ceux qui sont victimes de ce genre d'acharnement ou de diffamation de sa part, n'hésitez pas à en parler sur ce fameux hashtag toxique psychodélique sans débordement. Merci. Et là, il partage 2 tweets hein, là-dessus, où quelqu'un, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est quelqu'un qui répond, et je pense qu'il avait répondu à... ah non, il avait posté une vidéo, et là, quelqu'un lui aurait dit « Bon, et les vraies recherches, c'est pour quand ?» Et Psychodélique, je lui avais répondu « Jamais, il n'y a aucun intérêt à part perdre du temps et rendre les choses moins drôles. » Un autre tweet qu'il avait posté où il partage ses statistiques et moi je trouve ça très intéressant d'ailleurs. Je trouve que c'est le seul que je connais qui partage vraiment toutes ces statistiques et je trouve ça hyper intéressant, les revenus, etc. pour savoir aussi à quel moment tu peux peut-être penser à en vivre ou penser à créer une société et tout. Je trouve ça hyper intéressant, jamais personne n'en a parlé. Et là, on voit que finalement, à 100 000 abonnés, il y a en tout cas moyen de tirer un certain revenu. Alors, je pense que pour les gros projets, bon, on y reviendra peut-être un jour, mais je pense que pour les gros projets, c'est très short. Hein, en vrai, quand je vois les courts-métrages et tout, 5 000 € par mois, ça me paraît vraiment short. Mais pour ce qui est voilà, de la vidéo comme lui il fait, où on est juste tout seul face cam, voilà, comme j'invente, mais Cyprien faisait sortir une vidéo par mois, c'est largement...
Enfin, lui, il sort pas qu'une vidéo, donc faut voir, mais en fonction du nombre de vues, c'est largement assez pour une personne, quoi. Par contre, justement, je pense que c'est pas intéressant de demander de supprimer le contenu, les vidéos et les tweets. Il y a un moment donné, on assume ce qu'on dit. Moi, j'ai probablement dit des conneries dans mes vidéos, j'en dirai encore probablement, et pourquoi demander à tout supprimer, en fait? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. J'ai l'impression que... Enfin, voilà, c'est... Pourquoi, en fait, ne pas tout supprimer? Et assumer. Parce qu'en plus, il y a une playlist sur MJ, je pense. Je sais pas s'il avait fait une playlist. Mais bon, bref. Et juste assumer, faire la paix et dire, ben voilà, en fait, il s'est passé des choses. On a dit des choses qui ont peut-être voilà, dépassé notre pensée. On a peut-être, je me suis peut-être mal exprimé sur certaines choses et d'autres, etc. Mais voilà, on va pas le supprimer parce qu'on l'assume. Ça a été dit, c'est trop tard de toute façon. C'est pas comme si ça allait changer en fait. C'est pas comme si ça allait changer. Et si tu veux qu'il supprime tout, en plus, je veux dire, rien ne t'empêche encore une fois d'aller en justice. Peut-être que c'est une question d'argent, je ne sais pas. Mais je pense que c'est vraiment pas la solution de demander de tout supprimer. En plus, c'est franchement trop chiant, quoi. Enfin, c'est chiant à faire, quoi. Tout ça pour une querelle, finalement. Alors, certes, qui a eu des conséquences. Qui a eu des conséquences parce que vous êtes des personnalités, là, tous les deux. Ça a des conséquences. Et, des personnalités dans le sens, voilà, vous avez des personnes qui vous suivent et vous commencez à être connus. Ou vous êtes connus, parce que Michael J, il est déjà connu, je crois. On va dire ça. Et du coup, en fait, pourquoi pas juste faire la paix? Ça ferait une vidéo qui ferait bien plus de vues et ce serait bien plus intéressant. Mais bien plus intéressant et ce serait super cool, je pense, de voir ça. Parce que c'est quelque chose quand même d'assez rare sur YouTube. C'est quelque chose de hyper rare. Alors, là-dessus, il avait répondu psychodélique. Je crois que c'était sur... pas celle-là. Celle-là, peut-être. Alors, peut-être qu'il a répondu à chacune, remarque. Non, ça. Je crois qu'il a répondu à celle-là. Et je voulais juste terminer par ça. Parce qu'ils ont discuté un petit peu. Et je trouvais ça assez intéressant. Là-dessus, Psychodélique lui répond « Alors je t'arrête, je pense pas à l'argent, c'est les stats qui m'amusent. Et je partage pour montrer un peu ce qu'un youtubeur peut gagner et casser des omertas auprès des spectateurs. J'ai un travail IRL où je gagne bien ma vie, j'y touche même pas à cet argent YouTube. » Là-dessus, Michael J lui répond « Dans ce cas, arrête de faire des vidéos sensationnelles et fais des trucs de qualité si tu fais pas ça pour avoir de l'argent facile. Et supprime les vidéos où tu incites au harcèlement comme je te propose de faire depuis un bail si ça représente pas de perte de revenus pour toi. » Alors déjà, je trouve ça intéressant comme point de vue, et je comprends pas pourquoi c'est si dur d'en parler en IRL, mais ok. Enfin, IRL en live ou quoi. Mais soit, c'est le choix de chacun. Mais en fait, ce que je trouvais hyper intéressant dans cet argument, c'est que je ne comprends pas. Vraiment, et ça, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas cet argument. Pourquoi, en fait... Enfin, si ça te dérange, ne le regarde juste pas, en fait. Si ça t'apporte des rageux, je veux dire... C'est vraiment la première fois que t'as des rageux, je veux dire, est-ce que t'en avais vraiment pas avant que Psychodélique arrive? Ou alors t'en avais peut-être moins, je sais pas. Mais en fait, les gens qui ne sont pas dans la discussion, qui sont juste dans la haine, l'acharnement, est-ce qu'ils valent vraiment la peine qu'on s'y arrête? Et encore une fois, j'ai bien conscience que c'est plus facile à parler en dehors de la situation que dedans. Mais je trouve que dire, mais de toute façon, vu que tu trouves que ton contenu, il est merdique, pourquoi tu l'arrêtes pas? Mais c'est pas, enfin... C'est pas un argument, ça. Genre... je comprends pas. Enfin, il peut pas faire... C'est si bizarre que ça et qu'il fasse ça pour le plaisir. Ce serait si bizarre que ça qu'il fera ça pour la thune et que ça marche. Ce serait même si grave que ça. Si ça plaît à des gens et que des gens aiment regarder ça... Enfin... On s'en fout, non? Je sais pas. Moi, Squeezie, en ce moment... Et voilà, j'en avais déjà parlé, je reprends l'exemple. Mais Squeezie, en ce moment, il lit des threads, Twitter. Non, pas Twitter, mais... merde, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, Reddit. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Mais pas du tout, je trouve ça nul. Je trouve que c'est un contenu facile, etc. Mais... Ok, mais c'est mon opinion à moi tout seul. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai pas été sur Twitter dire à Squeezie... arrête avec ton contenu de merde qui nous met tous petits créateurs dans la merde parce que toi tu voles un public et puis après ça nous fait chier et on a moins de public et tout. Non, ben non. Non, tant pis. Enfin, je regarde pas et puis éventuellement si on me pose la question, qu'est-ce que tu penses de ça? Je
je la donnerai, mais jamais dans la haine de ce qu'il fait, en fait. Et c'est ça que je comprends pas. Sur mes vidéos, je n'incite pas au harcèlement, je ne fais que discuter d'argumentaire et de débattre. Je n'ai pas envie de faire plus de qualité, mes vidéos sont déjà assez qualitatives personnellement pour que j'ai envie d'en faire plus. Pas de cut, pas de montage, juste du taux. Le compte que tu accuses d'exister pour te nuire fait de même. L'excuse du « à la fin je te demande de pas harceler », ça marche pour personne ou ça marche pour tout le monde. Et quand tu participes activement à des comptes faits pour me harceler moi, si tu incites. Même si c'est pas ton intention, tu le fais et avec une commune de centaines de milliers de gens, c'est irresponsable de faire comme si ce que tu faisais n'avait aucune conséquence néfaste sur les gens ou les concernait des sujets importants que tu traites très mal. Si t'es vraiment le mec gentil que tu prétends être, tu dois donc prendre en compte l'influence indirecte et le comportement toxique de tes fans et tu dois faire en sorte de plus l'encourager au lieu de juste laisser les choses empirer. Bref, agir avec responsabilité. Et comme t'as rien fait de tout ça malgré les nombreuses mises en garde, t'étonnes pas de passer pour un méchant harceleur qui cherche à censurer ceux qui font remarquer ses erreurs. Alors moi je pense que Psychodélique c'est vrai, moi bon voilà je te suis de loin donc peut-être qu'il l'a déjà fait, mais je pense qu'effectivement là-dessus, ce serait intéressant que, voilà, comme je disais, le tweet là, avec les mecs qui vont l'insulter, ce serait intéressant que tu le retweets et que tu dénonces en fait ça. Et que tu dises, mais non, mais quelle bande... Voilà, tu l'as déjà dit en vidéo, c'est vrai, mais je pense que ça aurait une portée autre si tu le disais sur Twitter ou quelque chose comme ça, et que les gens vraiment pouvaient le lire et réagir, et que peut-être que les personnes concernées se sentent un peu plus bêtes, en fait, simplement de le faire. Mais voilà, je sais pas du tout si tu l'as déjà fait ou pas, c'est vraiment juste une réflexion comme ça. Maintenant, c'est vrai que MJ, notamment, il parle d'influence, et c'est vrai aussi, je pense aussi que ça, c'est quelque chose de vrai, c'est qu'on se rend jamais compte quand on a de l'influence sur des gens, et je pense que involontairement, effectivement, ben mine de rien, Psychodélique, il a de l'influence sur des gens qui le regardent, et peut-être notamment des jeunes, quand on voit ce qui est écrit en tout cas, dans ces tweets-là. Je pense que c'est notamment des jeunes, je vais revenir en grand parce qu'il y a plus de tweets... Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention à ça et à la manière de le dire. Maintenant, moi je trouve Psychodélique en général assez posé et il dit toujours que c'est que son opinion et que surtout il ne faut pas aller harceler et tout. Et ça, je ne peux que plus ouaner. Je ne peux que valider ça. Maintenant, là, concernant l'influence par rapport aux journaux qu'il traite, je suis désolé, mais moi je trouve que en fait, il y a un côté où il a aussi le droit de donner son opinion. Il a le droit de donner son opinion à partir du moment où il n'est pas dans la fermeture, mais bien dans la discussion, dans l'échange. Et si j'ai bien compris, moi j'ai connu Psychodélique notamment parce que quelqu'un m'en avait parlé et m'avait dit bah écoute, il répond à tous les commentaires et c'est super cool. Et ça déjà, rien que ça, c'est un signe d'ouverture, de répondre aux commentaires. Et je dois bien admettre que moi j'ai une image assez positive au niveau de l'ouverture par rapport à Psychodélique, mais encore une fois, si ça se trouve, c'est qu'une image, hein, je dis pas le contraire. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils mettent tout le temps les journaux dans la description. Et si en fait, moi c'est déjà arrivé qu'il y ait des trucs que je vois passer, que je me dis mais ok, c'est un peu n'importe quoi, c'est pas hyper intéressant et tout, mais n'hésitez pas à aller le dire en commentaire. N'hésitez pas à faire des vidéos réactions comme moi d'ailleurs pour en parler. Si vous trouvez ça, vous trouvez qu'il raconte n'importe quoi par exemple. Enfin je veux dire, c'est pas parce qu'il donne un avis, je veux dire c'est pas comme voilà. Michael J, il fait des vidéos montées en fait, ce qui demande du travail. Donc il a le temps de réfléchir à ce qu'il va dire, de comment il va le dire, etc. Quand tu fais des vidéos comme ça, que tu enregistres et puis que tu envoies direct, c'est vrai que tu as moins le temps de réfléchir, tu retouches à rien et tu balances juste comme ça. Et en fait, finalement, mais je trouve que justement ça montre que c'est au public, à vous, quel que soit votre âge, à vérifier aussi les informations, à vous dire mais est-ce que c'est fiable, est-ce que ce journal il est bien ou pas, est-ce que là je me fais pas, est-ce que là en fait je valide pas éventuellement mes propres biais. On a tous des biais, hein. Psychodélique on a, MJ on a, tout le monde en a, il faut pas rêver, même moi j'en ai, je dis même moi, le génie du monde. Mais je pense que vraiment, c'est pas, voilà, cet argument-là sur l'influence, il est à la fois vrai et faux, c'est-à-dire que oui, maintenant, effectivement, il a 100 000 abonnés, on peut plus dire que c'est juste un petit youtubeur qui fait ça dans sa chambre. Il l'a jamais fait dans sa chambre, je crois. Mais d'un autre côté, si c'est l'influence par rapport au sujet qu'il traite, c'est lui qui choisit sa ligne éditoriale, il est suivi, et puis voilà, en fait. Après, rien ne vous empêche de critiquer ses opinions. Je pense l'avoir déjà fait, d'ailleurs.
si psychodélique tu passes par là, n'hésite pas à me le dire si toi-même tu penses que j'ai... Mais je crois que j'avais déjà traité une vidéo avec psychodélique et que j'avais donné mon avis et que j'étais pas d'accord avec tous les points non plus. Et, et bon, ben voilà en fait. Simplement la critique et l'argumentaire et la discussion dans le respect, je pense que ce ne sera pas supprimé. Et si c'est supprimé, voilà, là par contre, je comprendrais. Si ce genre de commentaire construit est supprimé, je comprendrais un éventuel hashtag toxique psychodélique. Mais là, il y a encore eu zéro preuve, c'est un peu chelou. C'est un peu chelou, je dirais. Bref, voilà, j'aimerais quand même terminer par une minuscule conclusion juste pour dire, n'oubliez pas que ce sont deux personnalités d'Internet, que ce n'est certainement pas à nous de juger. On ne connaît pas tous les dessous, on ne sait pas ce qu'ils se disent en MP, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit en vrai, en live, en je sais pas quoi, en ce que vous voulez, en message de fumée, hein, par exemple. Donc, ça sert à rien de faire les juges. On aura la vérité que quand ils se seront serrés la main et qu'ils auront fait la paix, ou alors on ne saura jamais le fin fond de cette affaire. C'est comme l'affaire Usul et Tatiana Ventose. On ne saura pas. C'est à eux de gérer leur truc, et ça ne sert à rien de commencer à créer deux camps, l'un pour, l'un contre. Vous allez arriver à rien. Voilà. Ben voilà, là-dessus c'est tout, hein. N'hésitez pas évidemment à donner votre opinion en commentaire, parce que ce sera ça le plus intéressant. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner comme d'habitude. Et puis sinon, ben, nous on se dit à bientôt pour des actus. Hein. En ce moment, il n'y a pas grand-chose, pour ça que j'ai fait aussi cette vidéo. Mais vous inquiétez pas, dans le monde il se passe heureusement beaucoup de choses. Et aussi malheureusement parfois. Allez, à bientôt, la bise!